Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore le coup de sortir un album de 10 titres, 12 titres ou 15 titres, ou est-ce que c'est préférable de partir sur une stratégie sortie single par single? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Donc, je vais répondre à la question qu'un de nos abonnés sur YouTube qui me demandait, voilà, moi je suis artiste et aujourd'hui, vu comment ça a évolué, vu comment fonctionnent les modes de consommation de la musique, est-ce que ça vaut encore le coup de produire un album, 10 titres, 12 titres ou plus, ou alors est-ce que c'est pas plus intéressant de partir sur une stratégie single par single et peut-être de temps en temps balancer un EP histoire de dire j'ai un projet? Ma réponse, ça va être assez simple. C'est que ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de tes ambitions, ça dépend de ton rythme de production et ça dépend aussi et surtout de la qualité des titres que tu vas envoyer. Parce que quand tu sors un album, dans un album, on estime que ton album est réussi si tu as 3 singles forts, 3 singles à succès en devenir. Si par contre tu envoies single par single, il faut que chaque titre que tu envoies ait un potentiel de hit. Sinon, ça ne marchera pas. Si tu envoies des titres qui sont censés être des morceaux d'album bien cachés, entre guillemets, qui sont là pour équilibrer, entre guillemets, un album, un projet global, ça n'aura pas le même impact. Ça veut dire que si tu veux partir sur une stratégie single par single, il faut que tu aies que des hits si tu veux que ça marche. Donc, si tu en sors un tous les mois pendant un an, il faut que tu aies la faculté, la capacité à produire 12 hits en puissance. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas simple. Ça demande des moyens, ça demande des ressources, il faut des connexions, il faut beaucoup de beatmakers, d'auteurs, de top liners autour de toi, parce que toi seul, tu n'auras pas vocation à créer 12 hits en puissance dans une année. Très peu d'artistes sont capables de le faire. Quand je dis ça, c'est sans prétention aucune. Quand Mariah Carey fait un tube dans son plus gros album à succès, on estime qu'elle a tout gagné. Quand elle en fait 2, voire 3, on la considère comme une diva. Donc imaginez si elle avait fait 12 titres dans un album et les 12 sont des hits en puissance, ça serait devenu littéralement Michael Jackson. Et vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Donc n'ayez pas la prétention de penser que vous allez être en faculté, sans rien demander à personne, sans avoir le bon entourage, sans quoi que ce soit, de produire 12 hits en puissance dans l'année. Et si vous n'avez pas déjà en tête de vous dire je vais sortir 12 hits cette année, ça sert à rien de partir sur une stratégie single parce que ça marchera pas. Vous allez sortir des titres pour sortir des titres, mais le public ne va pas spécialement être au rendez-vous, les professionnels non plus, et vous allez vous dire à la fin de l'année, putain, bah, j'ai fait 12 titres cette année, finalement il y en a qu'un ou deux qui se sont élevés un peu au-dessus des autres, les autres sans plus, ouais, ça me décourage un petit peu. Donc c'est pas forcément si simple que ça. À côté de ça, un album, ça a aussi l'intérêt de vous crédibiliser. Parce que quand vous allez aller chercher des partenaires, des webzines, des influenceurs, des collaborations, des featuring, des éditeurs, des choses comme ça, c'est toujours plus simple et plus crédible d'arriver avec un projet global. C'est de dire voilà, le projet pour cette année, c'est cet album et voilà ce que je te propose dessus. Parce que ça permet de se projeter. Quand vous arrivez en disant le projet, c'est ce single, c'est que pour ce mois-ci, c'est là maintenant tout de suite, c'est très compliqué d'aller convaincre, d'aller défendre ça auprès de professionnels, de médias ou même de partenaires plus petits. Parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est du jetable, même si c'est pas le cas. C'est le sentiment qu'ils vont avoir et ça va être très difficile à défendre. De l'autre côté, et là encore une fois, je ne prends pas position, je te dis vraiment ça dépend. D'un autre côté, le single, ça a l'avantage, si tu le produis au titre par titre, de coûter beaucoup moins cher, de prendre beaucoup moins de temps. Parce que se prendre la tête sur un album, ça prend vraiment la tête. Se prendre la tête sur un single, ça peut être beaucoup plus rapide. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est que si tu le fais avec l'objectif de faire un hit, ça peut être compliqué aussi un single. Parce que pour avoir un single hit dans un mois, peut-être que tu vas devoir en faire 3, 4, 5, 8, 10. Et le gros avantage d'une stratégie sortie single par single, c'est que tu peux faire 10 débuts de single la première semaine et te dire ok, sur les 10, lui, il a un potentiel énorme. Je vais chercher la bonne équipe autour de moi pour le finaliser. Et quand je dis la bonne équipe, là je parle d'arrangeurs, de paroliers, de top liners, peu importe, d'ingé son aussi. Et du coup, ça va beaucoup plus vite parce que en 3-4 jours, en une semaine derrière, j'ai un morceau qui est fini. Donc si en 15 jours, j'ai fait un titre bien et que je l'ai gardé sur 10, qui avait un potentiel intéressant, mais qui n'était pas aussi bon que celui-ci, je peux potentiellement avoir un single hit tous les mois. Reste plus qu'après à le clipper, à le bosser en promo, etc., etc. Mais tout ça, encore une fois, dans la formation PIS, je vous montre que ça peut s'automatiser à plus de 90% et ça ne va pas particulièrement vous prendre beaucoup de temps. Surtout si vous mutualisez les tournages de clips, surtout si vous faites appel à des prestataires à qui vous déléguez une grosse partie de tout ça, il peut y avoir des options intéressantes. De l'autre côté, en vrai, ça revient à faire un album tous les mois. Donc pourquoi pas partir sur un album chaque mois? Parce que si tu fais 10 titres à l'état de maquette, que tu n'en gardes que un pour le finaliser, qu'est-ce qui t'empêche de faire un album, de mettre 11-12 titres dessus, ou 10 titres plus un remix, c'est une version je sais pas quoi, donc 12 titres, c'est un format d'album,
et de te dire ok, il y en a un sur lequel j'investis beaucoup parce que ça va être mon single, clip, hit, machin, etc. Les autres, je les mixe un peu moins cher, entre guillemets, j'accepte de sacrifier la qualité des titres pour avoir un projet au global qui sort et chaque mois, je sors un album. Et chaque mois, je vais chercher de la fanbase. Et chaque mois, je capitalise dessus. Parce que si chaque mois, vous vendez ne serait-ce que 300 albums, à la fin de l'année, vous en avez vendu 3006. Pas négligeable. Même si c'est pas le même. On s'en fout complètement. Tant que vous faites vos 10 balles par album et que vous en vendez 300 dans le mois, vous faites 3000 balles par mois. Ça amortit vos frais, sauf si vous êtes un gros dépensier en termes de production, mais ça amortit vos frais, ça peut même vous faire vivre dès le départ et ça vous permet de continuer d'alimenter la machine. Donc il y a plein de stratégies qui sont possibles et imaginables. Il n'y a pas, ce que je veux dire en décrivant ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas de fais un album, fais des singles. Ça dépend vraiment de ce que tu fais, de ton style de musique, de si ça a vocation à sortir single par single, de si tu as vocation à faire des albums où une partie des titres sera, je ne vais pas dire bâclée, mais pas ultra optimisée au niveau de la qualité. Est-ce que tu as envie de le faire aussi? Est-ce que tu as une bonne stratégie d'acquisition de fans qui est mise en place? Est-ce que tu as des bonnes offres, un bon pôle commercial pour pousser ces offres? Toutes ces questions-là viennent se greffer à la question est-ce que je pars sur cette stratégie, sur celle-ci ou sur celle-là? Si jamais tu as besoin d'en savoir plus, si tu veux avoir plus de réponses à toutes ces questions-là, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Je te propose de participer à une masterclass totalement gratuite à mes côtés. Cette heure que tu vas consacrer avec moi à te former va être probablement la plus rentable, la plus productive et la plus efficace de ta vie. Donc vraiment, clique sur le lien dans la description et participe à cette masterclass puisque l'objectif de cette masterclass, c'est qu'à l'issue de l'heure ou de l'heure et demie que tu vas passer avec moi, tu sois capable de comprendre le mécanisme à mettre en place pour faire partie du top 1% des artistes qui intègrent toutes les playlists, streaming, radio, chaîne de télé, discothèque, très simplement. Et au-delà de ça, je te le dis ouvertement, je te proposerai également de te présenter la formation PIS qui est ma formation phare par excellence. On a plus de 2000 membres aujourd'hui dans cette formation et pourquoi pas, peut-être qu'après avoir passé une heure avec moi, tu te diras peut-être tout simplement, voilà, j'ai appris énormément de choses, c'était gratuit. Imagine ce que je peux apprendre en rejoignant une formation qui est payante, c'est vrai, mais que tu auras la possibilité de te faire financer à 100%. Aujourd'hui, énormément des nouveaux membres qui intègrent la formation, je crois que c'est plus de 70%, se font financer, soit par l'AFDAS quand ils sont intermittents du spectacle, soit par le CPF quand ils sont salariés, soit par le Pôle emploi quand ils sont demandeurs d'emploi, soit par l'AGFIS ou le FIFPEL quand ils sont dirigeants ou auto-entrepreneurs. Donc tout est possible. Clique sur le lien, inscris-toi, profite de cette heure à fond avec moi et si après tu veux donner suite sur une formation beaucoup plus étendue, on trouvera toujours un moyen. En tout cas, l'argent ne sera jamais un frein, ne sera jamais un problème, c'est pas dans notre façon de faire. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais le contenu t'a plu ou inspiré, lâche-moi un gros like, abonne-toi à cette chaîne YouTube, déchire tout et je te dis ciao ciao.